Festival insolite de Rennes-le-Château. Nous sommes avec Serge Regour. Bonjour Serge. Bonjour. Alors Serge, je vous présente rapidement. Vous êtes président de la commission culture et audiovisuelle de la région Ouais. et aussi de l'agence du livre local. C'est ça. Et alors là, on va découvrir un Serge Regour cinéphile, amateur de cinéma français, puisque vous avez une anthologie sur 3 volumes des acteurs et des actrices du cinéma français. Absolument. Avec, alors je crois qu'il y a à peu près 3000 occurrences. C'est ça. Alors, dire qu'au début, ça part d'un ABC, c'est une commande de fans, et vous avez quasiment tout fait. Alors, in fine, notamment sur les 2 derniers tomes, j'ai en effet tout fait. Chaque tome a pris à peu près 2 ans. Le premier est sorti en 2020, fin 2020. Le tome 2 sorti en 2022. Et le tome 3 est sorti en décembre dernier. C'est décembre tout nouveau, 24. effectivement. Alors là, on a 1170 Voilà. interprètes. Avec le point original, c'est que vous allez traiter Belmondo comme Olivier Perrier. Alors Olivier Perrier, on le connaît moins, hein, Bien c'est sûr. un second rôle. Et donc, il y a vraiment une égalité de traitement. Alors c'est ça. ce que j'ai voulu d'entrée quant à la définition de ce projet. Et tous les comédiens et On va regarder un comédiennes petit peu, oui. voyez, sont présentés de la même manière, avec une photo de même format et un nombre de signes équivalent. Et il y a effectivement des gens très connus, et notamment ce qu'on appelle les stars, les vedettes, les acteurs dits bankable. Vous avez cité Belmondo, il y a évidemment Delon, Bardot et Adjani, Depardieu et toutes les stars, mais aussi beaucoup traités de la même manière, de second rôle, ou de gens qui ont fait des carrières de manière prévalente au théâtre et qui au cinéma ou à la télévision n'ont fait que des seconds rôles. C'était le cas notamment de Olivier Perrier que vous avez cité tout à l'heure, que j'ai cité dans mon master hier, parce que un grand metteur en scène de théâtre m'avait conforté en quelque sorte dans la conviction selon laquelle la question du talent n'est pas réductible aux hiérarchies d'acteurs. Voilà, ouais. Il y a évidemment beaucoup d'éléments qui définissent la carrière d'un acteur. Et donc le projet depuis le début, c'était de faire on pourrait appeler un dictionnaire ou une encyclopédie. Finalement, l'éditeur a retenu le terme d'anthologie, qui évidemment impliquait qu'il y ait des illustrations, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs ou d'actrices dont des lecteurs cinéphiles connaissent le visage, Mais pas le nom. pas nécessairement le nom, souvent pas le nom, ne se rappellent plus exactement qu'est-ce qu'ils ont fait, et donc l'idée, voilà, c'est de réunir ce panel d'acteurs. Et c'est un travail évidemment considérable qui n'avait pas d'antécédent, c'est un travail inédit. Et Dominique Besnéard, qui a eu la gentillesse de faire la préface, m'avait à l'époque encouragé dans ce projet. Alors du coup, est-ce que vous avez essayé d'être exhaustif ou vous avez juste parlé des acteurs que vous aimez? Comment vous avez fait les choix? Non, il y a des critères, parce que moi j'étais universitaire, en plus j'étais prof de droit. Donc quand on est prof de droit, ça veut dire qu'on est dans une forme de rigueur, de normativité, autant que faire se peut évidemment. Et donc c'était surtout pas réduire aux gens que j'aimais, parce que de toute façon il n'y en aurait pas eu 3000 à ce moment-là. Donc c'était faire un travail à la fois entre guillemets modestement d'historien cinéphile, si je puis dire, et donc d'essayer de réunir tous les gens qui, à des degrés divers, à des titres divers, avec une autorité variable, avaient fait de véritables carrières. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait par exemple 10 apparitions dans des petits rôles, je ne l'ai pas retenu, parce qu'il y en a des milliers. Et donc on avait établi, je dis on parce que je ne suis pas à l'origine du projet, les initiateurs du projet qui ont participé au tome 1 avaient une vue très exhaustive, très large, et ils avaient défini un premier panel. Parce qu'ils se voyaient partir sur 7 ou 8 tomes. Ah oui, difficile là quand même. Alors, c'est difficile pas à vendre quand même. Donc on a réduit. Enfin, il reste beaucoup, mais par exemple des gens qui, je disais il y a un instant, qui ont fait 10 apparitions ou 15 dans des petits rôles n'ont pas été retenus, évidemment. En revanche, il y a beaucoup, un acteur qui n'aurait fait que des petits rôles, mais qui l'a fait à 80 reprises ou à 100 reprises, oui, là c'est vraiment une carrière, et donc ça veut dire que les cinéphiles connaissent leur visage, c'est quelqu'un qui a fait une carrière au cinéma ou à la télé, et là on a retenu. Alors puisqu'on est au Festival Insolite, par rapport à tout ça, est-ce que vous pouvez nous citer un acteur qui est dans votre livre qui serait pour vous un des plus insolites que vous ayez chroniqué?
Ah, il y en a pas mal, peut-être. Il y en a pas mal. Alors, Ouais, parce si on que, devait par en- exemple, si vous voulez, si je parle par exemple du cinéma de Jean-Pierre Mocky, ça me vient à l'esprit tout de suite. Ah oui, ouais. Jean-Pierre Mocky, tous les acteurs, même le second rôle de Mocky sont dans le livre, sont des personnages insolites, parce que Mocky les repérait déjà sur leur physique, sur leur apparence, sur leur gueule, comme on dit. Et il se trouve que c'est des gens qui ont fait une carrière, parce que d'abord, certains ont fait 10-15 films avec Mocky, Ouais, oui, on les retrouve de film en Ouais, film. c'est vrai. Ouais. Et souvent, ces acteurs-là, du coup, après, ont attiré l'attention d'autres réalisateurs et ont fait des films avec d'autres réalisateurs. Le premier nom qui me vient à l'esprit, alors lui, c'était les Insolites complet, d'un acteur qui s'appelle Jean-Claude Remoleux, qui est dans le livre. Et c'est un acteur qui, d'abord, avait une apparence physique déjà insolite, parce qu'à la limite de l'obésité, et parce qu'il n'avait pas du tout une diction d'acteur. C'est-à-dire qu'il parlait de la bouche complètement empâtée, un regard totalement lunaire, c'est-à-dire qu'il dégageait en même temps une poésie formidable, mais il a été repéré par d'autres réalisateurs, et en fait, il est devenu populaire à telle enseigne qu'il y a même une association de fans, fans de Jean-Claude Remoleux, qui ont une activité de communication autour de lui, et lui, c'est l'insolite absolue. Alors, pour la parité, donnez peut-être une actrice insolite. Alors, chez Mocky, il n'y a pas beaucoup de femmes, c'est plutôt des hommes. Non, c'est beaucoup des hommes. Ouais. Alors, si on devait citer une femme insolite parmi toutes vos actrices, là, il y a une actrice, alors là, c'est encore autre chose, parce qu'elle, qui pour moi était totalement insolite, mais elle qui est une vraie actrice, qui avait fait beaucoup de cabaret, beaucoup de théâtre, du chant. Elle s'appelle Micha Bayard. Et elle a un physique totalement incroyable. Elle est décédée il y a peu de temps. C'était une superbe actrice, mais très méconnue, parce que son physique et son tempérament ne correspondaient à aucun standard, en quelque sorte. Et donc, en plus, comme c'était une femme de grand caractère, elle faisait un peu peur. J'ai dit un mot parce qu'elle a fait à peu près 80 films, c'est beaucoup plus que Jean-Claude Remoleux que je parlais tout à l'heure. Et elle a été au théâtre dans une pièce de comment s'appelle-t-il, Bertrand Blier, qui s'appelle Les Côtelettes. Les Côtelettes, exact. Et oui. elle jouait la mort. Ah oui, exact. Face à qui, tenez-vous bien, à Noiret et à Bouquet. Ouais. Et quand le film a été adapté pour le cinéma, Bertrand Blier ne l'a pas reprise. Et donc j'ai demandé à Bertrand Blier pourquoi c'est pas Micha Bayard qui était au théâtre, qui avait conservé le rôle aux côtés de Noiret et de Bouquet. Réponse de Bertrand Blier, je peux donner maintenant, il y a prescription. Noiret s'y est opposé. C'est-à-dire que Noiret avait vu qu'au théâtre, en fait, je cite, elle tirait la couverture à elle, c'est-à-dire quand elle était là, elle arrivait à pas annihiler, mais à être plus vue que les deux personnages principaux. C'est-à-dire elle écrasait. Et donc au cinéma, c'est pire, parce qu'au cinéma, il y a l'effet d'optique, de avec les plans, les gros plans. Donc, et là, Noiret a dit, prends n'importe qui, mais pas elle. Donc ça, c'est une histoire très insolite. Oui, parce qu'on peut voir le film en DVD. Bon, la pièce de théâtre, malheureusement, il n'y a pas de captation. Absolument, exactement. C'est ça la difficulté. C'est un peu, quand vous êtes au théâtre, les acteurs, même quand vous êtes au premier rang, ils sont un peu c'est tout leur physique. Tout à fait. Et quand vous faites de l'adaptation au cinéma, ça veut dire qu'il va y avoir des gros plans qui vont encore souligner la présence de tel ou tel. Ah, c'est intéressant, ça montre l'ego des acteurs, c'est quand même énorme. Après, bon. Plus que je raconte, c'est Bertrand Blier qui vous l'a dit. Et puis après, j'ai eu les confirmations d'acteurs qui étaient dans des seconds rôles, notamment un acteur qui est dans le top 3, lui qui n'est pas du tout insolite, mais qui a fait beaucoup de mauvais garçons, qui s'appelle Moussa Maskri. Et Moussa Maskri, qui était dans la pièce, m'a confirmé ce que m'avait dit Bertrand Blier. Totalement. Alors du coup, Serge Regour, vous avez le temps d'aller au cinéma, vous consommez des films avec des DVD, des plateformes. Comment vous maintenez votre cinéphilie à jour avec tout le travail que vous avez? J'ai d'abord un grand privilège, je dois reconnaître, c'est que je suis membre de l'Académie des Césars depuis l'origine. En réalité, ma première légitimité dans le domaine du cinéma était mon expertise sur le terrain juridique du droit du cinéma. Je fais une parenthèse pour dire, par exemple, je suis auteur du Que sais-je sur l'exception culturelle, qui concerne évidemment au premier chef l'audiovisuel et le cinéma. Et j'ai donc rapidement été, dès les premières années, membre de l'Académie. Et comme vous êtes membre de l'Académie des Césars, pendant très longtemps,
nous recevions les DVD, Ah oui. une partie importante de la production. Alors maintenant, c'est plus un DVD, c'est plus les DVD, c'est une plateforme où il y a la quasi-totalité des films français sortis l'année avant. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, là, on est dans un festival. Il y a beaucoup de festivals où il y a des avant-premières, où je vois beaucoup de films. Je pense pour parler uniquement de l'Occitanie, par exemple le festival d'Auch qui aura lieu au mois d'octobre. Il y a une 60aine d'avant-premières, voilà, beaucoup de films. Et puis après, je suis comme tout le monde, je vais au cinéma parce que j'aime aller au cinéma. J'ai une vidéothèque où j'ai acheté beaucoup de DVD moi-même par ailleurs. Et puis, comme tout le monde, je vais sur les plateformes, sur Canal ou ailleurs. Voilà, c'est chouette de vous voir autant cinéphile, de dire, alors voilà, on rappelle à nos auditeurs que l'anthologie, elle est trouvable dans toutes les bonnes librairies. Donner l'éditeur, je crois, c'est Un Autre Regard, c'est ça? Voilà, l'éditeur, c'est Un Autre Regard, qui en fait est un éditeur qui est en Occitanie et qui a publié déjà un certain nombre d'ouvrages sur le cinéma. Notamment, il y a la meilleure monographie que je connaisse, c'est sur Daniel Daria. D'accord. Et rappelez que vous êtes aussi l'auteur d'un pamphlet pour défendre la culture qui est quand même bien menacée aujourd'hui, qui s'appelle, je crois, SOS Culture. Voilà, qui est de 2021. Exactement. Alors SOS Culture, c'est un petit livre, c'est les formats des que sais-je, et c'est une forme de pamphlet. Je suis heureux de l'avoir écrit parce que ce que j'écrivais à l'époque se trouve d'une certaine manière, hélas, redoutablement confirmé dans le contexte actuel. Eh oui, alors donc effectivement, la région Occitanie soutient toujours ce festival du film insolite de Rennes-le-Château. C'était la 11e édition, voilà, Serge Regour, anthologie des acteurs du cinéma français et de la télévision. Merci pour votre travail de cinéphile. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.